Bonjour Pascal, Bonjour Sophie, on va faire donc notre 10e vidéo déjà. sur le thème du livre suivant qui est mutation. Euh, tu es déjà avec les livres précédents, Parole d'un libre croyant, L'humain réconcilié, dans une forme de déconversion, de profond changement intérieur où tu remets en question tout ce qui t'a conditionné au niveau de la religion après avoir remis en question ton conditionnement familial. Et à ce stade-ci, on sent surtout dans le livre L'humain réconcilié dont on a parlé la dernière fois, un peu une peur de te jeter dans le vide et en même temps la conscience que c'est pas le vide qui t'attend mais la vie. Dans L'humain réconcilié, tu termines avec Teilhard de Chardin qui dit il n'est plus de sacré séparé du profane, tout est sacré, rien n'est profane, tout est sacrément humain. Non, c'est toi qui dis ça, pardon. Il n'y a pas de guillemets, c'est Pascal Hubert en fait. Je dis des choses intelligentes parfois. Ah oui, ah, sinon je ne ferais pas de vidéo. C'est la mutation, oui. Donc voilà, donc ça c'est l'humain réconcilié. Réconcilier le sacré et le profane quelque part en disant mais il faut arrêter avec cette séparation. Soit tout est profane, soit tout est sacré, ou tout est un peu des deux, quoi. Et voilà, c'est là que tu vas commencer une réelle mutation en dehors du religieux qui, lui, sépare Hmm. la vie d'en bas, la vie d'en haut, quelque part. Oui, tout à fait. C'est vrai que le côté clivant de la religion m'avait en fait clivé intérieurement. Et donc, à un moment donné, se rendre compte que la vie, elle est complexe, qu'il n'y a pas à la diviser en deux, mais qu'il y a à se prendre intégralement. C'est évidemment petit à petit forcément quitter tout ce qui est dogmatique, doctrinal, qui lui par contre, par définition, est figé et te fige à ton tour. Donc à un moment donné, je prends en fait beaucoup de liberté par rapport au dogme et je m'en réfère enfin à ce que je vis au quotidien et c'est aussi une forme d'acceptation de soi et même plus que d'acceptation, c'est s'aimer soi avec tout ce qu'on peut avoir en termes de confusion en soi aussi, mais aussi de beau, sans plus, je dirais, diviser les choses entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est péché, ce qui ne l'est pas. Et ça, pour le coup, c'est reprendre complètement sa vie en main, alors qu'en fait, je l'avais délégué finalement à l'Église qui savait pour moi. Donc ça, c'est absolument capital comme, comme chemin de mutation. Même si je suis encore loin, évidemment, d'avoir tout déconstruit, c'est une mutation. J'aime beaucoup en fait ce mot, c'est mutation, c'est-à-dire c'est un chemin. C'est pas un événement qui m'arrive et qui fait qu'à un moment donné il y a un point de bascule qui fait que je suis un être nouveau entre guillemets. C'est vraiment un cheminement. C'est comme le dit à l'entame de ce livre, je reprends les mots de Maurice Bellet. La mutation n'est pas un événement, c'est un avènement qui ne cesse pas. Et quand on a compris que ça ne cesse pas, du coup, on n'est plus non plus dans la culpabilité de se dire je ne suis pas encore celui que je devrais être. Je suis simplement en chemin et c'est bon et c'est bien et c'est juste. Oui, c'est ça. Je suis là où j'en suis maintenant et Voilà. les pas que je vais faire, c'est l'un après l'autre. Je crois que est-ce que c'est ça que tu écris ici? Oui, c'est ça. Page 33, la mue ne se force pas. Elle se conquiert millimètre après millimètre avec une infinie patience. Tu peux pas forcer une fleur à s'ouvrir, quoi. On est dans le vivant, justement, pour le coup, et pas dans le figé. Donc, il faut laisser le vivant croître à son rythme, quelque part. Complètement, complètement. Et c'est vrai que dans l'Église, évidemment, l'idéal, c'est la sainteté. La sainteté, on est censé y tendre, et donc c'est censé faire partie de toi de manière intégrale, intégrante. Au point où finalement, dès que tu fautes, entre guillemets, par rapport à ce qui est censé être la sainteté, telle que tu l'as imaginée, telle que tu la projettes dans un idéal abstrait, dès que tu es en porte-à-faux par rapport à cette sainteté, quelque part, du coup, il y a un mal-être profond. Et donc, tu es en permanence dans un mal-être, en permanence dans une tension
intérieure. Et ça, c'est monstrueux parce que là, de fait, c'est impossible de vivre harmonieusement avec soi. Il y avait toutes les composantes qui, qui nous constituent intégralement. Et j'ai envie de dire, heureusement, on est effectivement d'une complexité incroyable. Et finalement, c'est bien, ce n'est pas grave, c'est la vie. Mhm. Il y a certains endroits aussi, je ne sais plus dans quel livre, où tu dis que tu sens que tu quittes une forme de rigidité intérieure. Et ça aussi, c'est un peu une preuve que tu vas vers la vie, parce que c'est plus, il y a quelque chose d'un peu automatique à correspondre à un modèle qui est plaqué de l'extérieur, alors que dans la vie réclame une souplesse nécessairement. Et est-ce que tu te souviens d'avoir eu ce sentiment de passer d'une forme de rigidité à plus de souplesse intérieure? Complètement en fait, hein. La mutation, c'est ça en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot-là aussi, c'est que du coup, on quitte l'intellect, on quitte ce à quoi tu es censé correspondre, et finalement, ce qui m'a évidemment moi aidé à cheminer, à poursuivre sur ce chemin de déconstruction, c'est le fait que plus je me déconstruisais entre guillemets, et plus finalement je pouvais enfin souffler, c'est-à-dire devenir pour la première fois moi-même, me faire confiance. Et donc, c'est évidemment ce retour à la vie qui fait qu'à un moment donné, on se dit, mais je suis en fait sur le bon chemin, je vais mieux, je me sens mieux, je suis plus joyeux, j'entre en lien avec les autres plus facilement, je ne divise plus le monde en deux, donc mentalement, je veux dire, je sors de ma prison mentale quelque part. Donc c'est fabuleux en fait. Et c'est là que je me dis, mais en fait, je me suis pendant des dizaines d'années persuadé que la vie était extérieure à moi, qu'elle m'était donnée par quelqu'un d'autre que moi. Et à un moment donné, je me rends compte que j'ai fait complètement fausse route pour le coup et que je dois revenir à mon intériorité, je dois revenir à moi, je dois revenir à ce que je pense, ce que je désire, ce que je veux vraiment. Et ça, c'est un retournement complet. Et pour le coup, j'appelle ça une mutation, comme on pourrait l'appeler, une véritable conversion. Oui, c'est aussi ce que certains appellent dans une quête spirituelle, c'est-à-dire pas dans le sens religieux, mais une quête intérieure, Mhm. le passage de la tête au cœur, hein, dont certains spirituels parlent aussi. Tu écris je crois que c'était dans le livre L'humain réconcilié, je me détache enfin de toute religion, et tu décris ça en disant de toute représentation de Dieu ou de Christ, c'est-à-dire toute image. Et l'image, c'est pas la vie, l'image, c'est statique. Et c'est uniquement l'intellect qui te donne une image. C'est pas une véritable rencontre vivante, quoi. Non, c'est ça, tout à fait. Mais c'est une image de Dieu et finalement on donne aussi finalement une image de soi. C'est-à-dire qu'on finit par se configurer à une représentation et donc en fait on finit de fait par se figer. Et donc quelque part c'est pas le vrai soi qui est présenté ni à soi ni aux autres. C'est un mur, ce sont des apparences, ce sont des faux semblants, ce sont des convictions complètement désincarnées qu'on est censé effectivement incarner et on les incarne finalement, j'ai envie de dire du bout des lèvres en faisant croire que c'est avec tout le cœur. C'est là évidemment qu'il y a une tension entre ce que l'on peut éventuellement dire parce qu'on s'auto-convainc et ce que l'on pense au plus profond de soi et qu'on n'est pas censé pouvoir penser. Donc D'où le c'est clivage. d'où le clivage. Et c'est extrêmement tyrannique en fait que de se retrouver dans une situation où on est en permanence clivé pour la moindre des choses. Tout devient clivant et tout devient tension et angoisse finalement. Oui, c'est ça. Et tu écrivais aussi dans le livre précédent, ce n'est plus la tête qui pense et affirme de manière péremptoire, c'est le cœur qui bat. Et du coup, le cœur qui bat, c'est pas un cœur forcément qui parle, hein, qui dit des vérités, c'est un cœur qui vit. Et tu reprends le terme de, je sais plus comment, Wittgenstein, Stein, Ouais. sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Au silence de Dieu doit correspondre le silence sur Dieu. Ah, ça, je pense que c'est l'essentiel à partir du moment où on se déconstruit, à partir du moment où on déconstruit ce monde intérieur qui n'était pas soi, on se rend compte que de fait, honnêtement parlant, lucidement parlant, on ne sait plus rien en fait. C'est une déconstruction qui. C'est pour ça évidemment que ça fait aussi peur, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vide en soi.
Oui. Se déconstruire, c'est de fait se vider de tout ce qu'on pensait savoir. Et donc, c'est Mhm. forcément passer du savoir ou du pseudo-savoir au non-savoir. Ce qui est très compliqué parce qu'évidemment, de fait, les religieux, évidemment, ont appris à penser. Donc c'est vrai que ce que tu es censé croire, ça t'est donné, quoi. Donc c'est très compliqué de te dire qu'à un moment donné, les religieux eux-mêmes, de bonne foi ou non, sont en train de faire fausse route et du coup de te tromper, toi. Ça peut être extrêmement douloureux de te dire que 21e siècle de christianisme, finalement, tout ça pour en aboutir à la situation où on se dit, je me fais enfin confiance et donc je déconstruis ce 21e siècle auquel j'ai adhéré comme des milliards d'autres de personnes. C'est très complexe, en fait. Avec une forme d'emprise, on va en parler, dans le sens que ça nous, le religieux forge notre culture et notre identité quelque part, presque dans notre quotidien en fait. Donc il y a vraiment une grande dépendance. Alors déjà au début du livre Mutation, tu oses écrire que m'importe donc de savoir si Dieu existe, si je ne puis le connaître. De quelle utilité serait une imagination qui échafauderait illusion sur illusion? Donc tu te permets, là c'est quand même un grand saut par rapport aux autres livres, qui te permet de dire, en fait, je ne sais pas si Dieu existe. Tu continues d'être en lien, en fait, tu continues d'être en lien avec l'Église, non? Parce que tu parles, je ne sais Hmm. pas si tu veux en parler ou pas, mais avant de te détacher complètement des religions, tu es passé par des périodes transitoires et tu parles par exemple de ce qu'on appelle en Belgique les paroisses libres ou les Hmm. baptisés en marche. Moi, je ne connais pas, donc je ne sais pas si c'est la même chose, mais tu te retrouves avec des gens qui sont un peu en marge quand même, ou fort en marge, je ne sais pas. Oui, oui, tout à fait. Mais donc, pour répondre à ta question, effectivement, je ne sais pas si Dieu existe, honnêtement, lucidement. Donc, quelque part, je me dis, à un moment donné, je suis plus fidèle à Dieu, quelque part, en cessant de m'en faire une représentation. S'il existe, il existe indépendamment de moi, il n'y a pas besoin de moi. Et j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de m'en faire une idée. C'est forcément, quelque part, le falsifier et être malhonnête par rapport à moi-même aussi. Ça, c'est une chose qui me paraît très, très importante. Et effectivement, c'est progressif, c'est une mutation, et donc de nouveau, c'est pas après pas, et donc chaque fois je me dis, je lâche, je ne lâche pas, et puis j'essaye quand même quelque part une voie médiane, et je ne vais plus à la messe du dimanche parce que là, de fait, c'est trop dogmatique, c'est trop prêchi-prêcha, c'est trop le credo, etc. Et donc ça, je peux vraiment plus. Mais par contre, je tombe effectivement sur des endroits, en fait, de lieux j'ai envie de dire, de vie, de communion, où on est beaucoup plus libre, on prêche encore l'évangile, on le lit encore, mais on le lit, je dirais, de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus progressiste. Et je me disais effectivement peut-être que là, du coup, je vais humainement pouvoir associer ce côté spirituel qui pour moi est extrêmement important et ce côté humain sans plus avoir cette tension intérieure. Puis à un moment donné, je me rends compte que quelque part, c'est toujours essayer encore un petit peu de négocier ce qui finalement ne devient plus négociable, c'est-à-dire aller sur mon propre chemin de vie et me dire, je dois définitivement quitter tous ces rassemblements, et qu'ils soient conservateurs, progressistes. À un moment donné, je me dis, mais pour vivre, je n'ai plus besoin des uns ni des autres. Et d'ailleurs, ce qui m'avait un petit peu interpellé quand même, parce que je pense que même dans les milieux progressistes, c'est toujours progressiste jusqu'à un certain point, évidemment. Et à un moment donné, je sais que parmi ces personnes-là, j'avais à un moment donné, j'étais bien à un moment donné avec le livre de Le Déni. J'avais vraiment envie justement de donner un petit peu l'occasion de parler de ce livre et de montrer un petit peu à quel point ça remettait en cause l'Église, etc. Et voir un petit peu jusqu'où eux-mêmes étaient prêts du coup à se mettre en cause. Et puis j'ai bien senti que là, il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment recevable. Et donc, je me suis dit, bon, ben, même si un livre qui me paraissait pour moi extrêmement intéressant, extrêmement utile, qui m'avait beaucoup déconstruit, donc c'est un livre de Maud Amandier, je ne sais plus comment, enfin ce sont des pseudos, mais c'est Agnès de Préville et Sabine Sauret qui avaient écrit ce livre-là, qui m'avait extrêmement touché, percuté, remis en question, et je m'étais dit, bon, bah, je vais voir de quelle manière il peut être reçu dans un milieu dit progressiste, en me rendant compte que finalement, que je ne pouvais plus moi adhérer
à ses convictions, même si elles étaient effectivement plus, elles laissaient un peu plus de liberté, je dirais, aux croyants. Oui. Euh, À ce moment-là, toi, ce qui t'importait, c'était quand même de rester inspiré par le Christ, tout en disant que tu arrêtais de te faire une représentation du Christ, de croire peut-être en tous les mythes et les légendes qu'on a grossis sur son histoire et autour de lui, euh, te laisser rejoindre par le Christ dans son humanité. Tu écris à certains endroits. Qu'est-ce qui fait que finalement le Christ peut rester un modèle pour moi? C'est parce que il a vécu son humanité de façon très accomplie. Oui, c'est ça, tout à fait. Ce sentiment Je l'ai retrouvé. que Jésus, lui, quelque part, peut en fait le pilier de ma vie. C'était en fait quelque part en revenir aux sources, à la source, Oui, c'est-à-dire à l'évangile, j'ai envie de dire des origines, avant qu'il ne soit recouvert par le christianisme lui-même, parce que l'Église a fait de l'évangile. Donc je trouvais évidemment intéressant ces passages du bon samaritain, le passage évidemment avec la femme adultère qui en son temps était lapidée, puis Jésus fait comprendre que finalement vous êtes tous quelque part pécheurs, et donc qui êtes-vous pour vous autoriser à lapider une femme. Donc oui, c'est ça. J'avais le sentiment qu'il y avait là quelque chose d'extrêmement émancipateur justement et non jugeant, contrairement à la manière dont l'Église, précisément, on l'a dit tout à l'heure, scinde le monde en deux. Donc je trouve ça extrêmement utile sur mon chemin de garder ce personnage de Jésus, même si oui, finalement c'est aussi quelque part une représentation que je m'en fais évidemment. oui. Ce qui te plaisait, c'était effectivement qu'il ne suivait pas la loi pour suivre la loi, mais qu'il rejoignait les personnes dans leur vécu, ce qui pouvait passer totalement au-dessus de la loi et même l'infléchir dans certaines circonstances, Oui, comme tout à fait. avec la femme adultère, quoi. Et le fait justement que Jésus lui-même vilipende pas mal les religieux en disant vous ce que vous voulez mettre sur le dos des autres quelque part, vous le bougez pas du petit doigt. Donc en réalité, vous avez une loi qui est en fait une loi carcan, et vous êtes en fait des pharisiens, quoi. Donc je veux dire, je C'est me ça. disais, mais dans le livre croyant, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai quand même listé toutes les communautés religieuses sectaires, et c'est vrai que là pour le coup, c'est pas intellectuel chez moi, c'était vraiment une remise en question qui était incarnée dans le sens où je me rendais compte que toutes ces communautés, en fait, religieuses étaient extrêmement problématiques, et que l'Église avait couvert en fait ces abus spirituels et sexuels. Alors évidemment, quand l'Église prétend parler au nom de Dieu, et que je vois déjà dans les évangiles que Jésus lui-même vilipende en fait quelque part cette même Église, je me dis effectivement l'Église c'est mise à la place en fait du Christ, et pense, croit parler en son nom, alors qu'en réalité, elle ne cesse de le démentir, en fait, de dire exactement le contraire de ce que Jésus lui-même aurait voulu. Donc, quelque part, l'Église elle-même se met en porte-à-faux par rapport à l'évangile qu'elle prétend prêcher. Donc, c'est vrai que c'est violent quand on comprend ça. Donc, c'est déjà un premier pas de déconstruction de se dire que l'Église, finalement, petit à petit, je perçois elle est une invention humaine, et que si Jésus était encore là, je pense qu'il serait le premier à dire que cette Église ne le représente absolument pas, en fait. C'est ce que tu écris, page 104. Il faut avoir foi en soi et foi en ce Jésus historique qu'aucune gangue religieuse ne parviendra jamais à étouffer entièrement. En creux, par un contraste saisissant, c'est le Nazaréen crucifié qui sort grandi de tant d'obscurantisme. Oui, parce que là, c'est la dénudation pour le coup, hein. Je veux dire, Jésus, tel qu'il est représenté dans les évangiles, est quelqu'un qui se met à la place du plus pauvre, du vulnérable, qui pour le coup, ne, ne prêche pas en ayant des actes complètement à l'opposé de ce qu'il prêche, mais il est en parfaite harmonie avec ce qu'il prêche. Et ce que l'Église, évidemment, de manière monstrueuse, maintenant on le sait encore davantage, ce que l'Église, évidemment, ne fait pas, et en réalité n'a jamais fait. Oui, c'est effectivement monstrueux de se rendre compte qu'il y a un décalage abyssal entre les prêches de l'Église et ses actes, alors même que c'est censé être au nom du Dieu amour, quoi. C'est violent. Et tu crois quand même encore à ce moment-là, si je ne me trompe pas, que
il faut aider l'Église. Euh, Tu écris, page 80, l'erreur de beaucoup de croyants, c'est d'oublier qu'ils sont l'Église et qu'à ce titre, ils devraient apporter leur pierre à l'édifice, fût-elle mal polie. Donc, il y a encore ce clivage en toi entre ben, l'Église a fait exactement ce qu'a dénoncé Jésus euh, alors qu'elle se prétend être fondée par lui. Et là, il y a quelque chose tout simplement de trop contradictoire pour être recevable. Mais nous sommes l'Église, donc si moi je pense comme ça, je peux aider l'Église à aller dans le bon sens, quoi. Il y a une forme. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Une forme de naïveté ou bien de vouloir encore quand même y croire parce que c'est trop pénible d'être déçu jusqu'au bout ou avoir encore envie d'appartenir à ce qui a été une famille de substitution ou comment tu l'expliquerais? Oui, bah ça fait partie de ma culture, de ma famille, du socle sur lequel petit à petit je me suis construit. Donc c'était ma colonne vertébrale. Et donc de nouveau, quitter complètement cette colonne vertébrale, c'est impossible d'un coup. C'est exactement comme quelqu'un qui a subi un lourd trauma et qui, pour survivre, en fait, a occulté, en fait. C'est une sorte d'amnésie, une incapacité de voir la réalité en face parce qu'elle serait trop violente, en fait. On sait très bien que on a tous des moyens de résister à des remises en question. On voit plus ou moins qu'il faudrait effectivement remettre en question, mais quelque part, le prix à payer est trop lourd. C'est vraiment la peur du vide, en fait. C'est la peur de se dire, mais si je quitte ça, où je vais, en fait? Moi, j'ai plus rien, quoi. Donc c'est extrêmement angoissant. Donc oui, je me disais de nouveau une façon de me dire bon allez, il y a peut-être quelque chose qui peut tenir la route et du coup moi ça me rassure un petit peu aussi d'avoir encore cette petite certitude de me dire que tout n'est pas acheté. Et c'est vrai que quand on commence à tout jeter, justement, on te dit que t'as acheté le bébé de du bain, donc il y a aussi tout le contexte dans lequel on mue. C'est difficile de muer parce qu'en fait, autour de toi, évidemment, on te dit que tu te trompes, que tu fais erreur et que donc il y a cette pression sociale, cette pression extérieure, cette pression des croyants, tous ceux qui t'ont aimé, qui t'ont vu d'une certaine façon, qui s'étaient fait une idée de toi. Et qui quelque part en fait on dit t'ont donné l'image de quelqu'un en fait qui était un bon croyant, qui était quelqu'un qui vivait en Dieu, qui vivait dans l'Église. Voilà, j'ai dit que j'avais évangélisé, que j'avais catéchisé, etc. Donc c'est très compliqué à un moment donné de se dire, Pascal, honnêtement, reconnais que tout ça en fait est faux, que tu t'es trompé. Donc je me dis effectivement le catéchisme non, l'évangélisation telle que je l'ai vécu, faite non, mais en même temps est-ce que je peux, indépendamment de ça, essayer de garder quelque chose? Et donc de réformer de l'intérieur l'Église dans la mesure où effectivement je me dis à un moment donné, mais on aime bien faire croire quelque part que le peuple de Dieu, il faudrait y revenir et que c'est lui quelque part aussi qui est l'Église. Hein. Dans l'Église, on aime bien dire que le peuple de Dieu, c'est l'Église et que finalement les prêtres et les clergés sont au service du peuple de Dieu. Bon, c'est vrai que j'y ai cru à ce moment-là que qu'on était effectivement partie prenante pour un changement possible de l'Église et que de fait les clercs étaient au service, à l'écoute du peuple de Dieu. Donc oui, il y a forcément une forme de naïveté de croire cela quand je l'ai cru, mais de nouveau, j'étais de bonne foi. Donc euh, c'est une lucidité qui est venue petit à petit. Et puis tu sais, euh, même si avec le recul ça peut paraître complètement fou, c'est vrai que là où j'en étais au moment où j'ai écrit ça, il y avait déjà pas mal de chemin qui avait été fait parce que j'étais complètement fidèle à l'Église, complètement, je dirais, figé, et aucune remise en question n'était possible à l'époque. Donc les lignes avaient déjà quand même pas mal bougé entre le premier livre et ce livre aussi qui est le quatrième. Donc je dis mutation parce qu'effectivement c'est une vraie mutation et ça prend du temps. Et moi ça m'a beaucoup rassuré aussi de me dire effectivement que c'était pas un événement en soi qui allait tout faire basculer,
ce serait effectivement, j'ai envie de dire presque mortel, ce serait vraiment trop douloureux à vivre, mais que c'était vraiment un avènement et donc une sorte de tension, mais une tension bienveillante aussi, à un moment donné de se dire, ben voilà, qu'est-ce que toi tu crois par rapport à tout ça, tout ce qui a été inculqué, comment tu vois les choses. Et je les vois, ces choses, quelque part, en cessant de les ressasser sans fin, mais en mettant des mots, c'est-à-dire en extériorisant ce que je vis, ce que je cogite, ce que je ressasse, et de me dire, le fait extérioriser ça en mettant des mots, ça me permet de sortir ça de moi, j'ai envie de presque de me décoincer, de me défiger et de me dire, waouh, c'est moi qui ai écrit ça. Donc si je l'écris, c'est que vraiment je le pense et que quelque part je peux le penser. Donc le fait de l'écrire, l'acte d'écrire, pour moi c'est une sorte d'accouchement. Donc Mm. oui, c'est vraiment écrire en soi fait sens et est source de mutation. Quelque part, ça t'aide à te croire toi-même. Ah oui, oui, C'est oui, comme si dans le totalement. fond, tu sens les choses, tu vois déjà clair, mais tu as du mal à te croire toi-même, te faire confiance dans ton cheminement et écrire, ça donne un vis-à-vis par rapport à soi. La peur de faire fausse route de nouveau, la peur de faire, Ouais. la peur de se tromper, d'être dans l'erreur. Puisqu'on t'a inculqué la vérité, puisqu'on t'a inculqué ce qu'était la foi, qu'on t'a inculqué le bien et le mal. Du coup, de fait, quand tu n'as pas appris à te faire confiance par toi-même, chaque mise en question, en fait, est une angoisse supplémentaire en te disant que de fait, tu penses mieux savoir en fait que 21 siècle de christianisme, quoi. C'est quand même lourd à porter sur les épaules que de se dire, moi, petit Pascal, je vais remettre tout ça en question. Et puis aussi, tu te retrouves devant l'inconnaissable qui peut avoir quelque chose d'assez angoissant. Il y a une phrase que j'aimerais que tu m'expliques, que je trouve très jolie, mais je n'ai pas tout à fait compris. Page 57, si je me dévais de toute idéologie, je bute sur le mystère et je me retrouve aux portes de l'infranchissable. C'est quoi cet infranchissable? C'est ce que je ne peux découvrir et véritablement savoir au fond de moi sans passer de vie à trépas, c'est-à-dire sans passer par la mort, la mort physique. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Ah oui, d'accord, je vois. Et donc de fait, quand moi j'ai déconstruit ce que je vois finalement comme étant simplement une idéologie, c'est-à-dire une idée et non pas un réel, quand j'ai déconstruit tout ça, mais il reste le mystère de la vie, de la naissance, de la mort, de l'univers qui est là, qui est là sans pourquoi, en tout cas sans qu'on puisse le décortiquer au point de donner une explication, je dirais, rationnelle sur la présence de l'univers et sur notre présence à nous au sein de cet univers. Donc à un moment donné, c'est vertigineux. Et là, je me dis par rapport à ce vertige-là, ce mystère-là, j'ai pas de réponse en fait. Oui, c'est ça qu'évite, que nous évite la religion en nous donnant des réponses quelque part. Et Ah oui, clairement. si on est honnête avec soi-même, on est face à ce que tu écris à un certain endroit dans ton livre, la vie sans pourquoi. Je ne sais plus de quel auteur ça vient. La vie est sans pourquoi pour nous. Mais oui, c'est ça. Et évidemment, les religions, quelque part, entrent dans cette faille, c'est-à-dire dans la faille de notre ignorance, qui restera jusqu'à un certain point une ignorance, savoir effectivement l'origine de l'univers et de toute vie. Et la peur aussi, parce qu'effectivement, il y a la mort. S'il y avait une explication rationnelle sur le monde, et s'il y avait la certitude qu'en vivant simplement sa vie, il y aurait une vie dans l'au-delà et que tout cela en réalité n'est que la continuation d'une vie ici-bas. Je pense il y en a peu évidemment qui s'octroieraient une religion, qui auraient besoin d'une religion qui les supporte pour quelque part avoir une explication pseudo-spirituelle et se dire bah, au moins si je suis cette voie-là qui m'est offerte par telle ou telle religion, telle ou telle croyance religieuse, ça va m'offrir le salut. Les gens évidemment penseraient et vivraient par eux-mêmes et le clergé, les imams où les pasteurs, évidemment, seraient relégués aux oubliettes, quoi. Je veux dire, ce serait juste
des personnes complètement obsolètes, complètement inutiles. Je pense que l'Église s'effondrerait complètement, évidemment, si elle n'était pas porteuse d'un message de salut. Donc c'est pas quelque part c'est quelque part, c'est comment dire, c'est un côté très hypocrite de penser que on aime Dieu pour lui-même et que l'Église va nous y emmener, je pense, vers ce Dieu. Je pense au contraire, évidemment, il y a une peur à la base qui est extrêmement forte, irrationnelle, originelle, qui nous constitue et qui fait que du coup on est prêt à se raccrocher, comme un parent quelque part. On a besoin de se raccrocher à un parent pour avoir cette sécurité, cette certitude d'être aimé. Et quand cette certitude-là n'est pas là, ou si on peut avoir éventuellement d'autres certitudes dans le type religieux, puisque les parents ne peuvent pas évidemment nous offrir l'au-delà, et puisque l'Église prétend pouvoir nous offrir l'au-delà, c'est vrai que c'est très tentant de se dire je suis en incertitude, en insécurité, et donc je vais me, je vais faire ce que l'Église me demande dans l'espoir de, mais c'est très enfantin finalement, c'est infantilisant de vivre de cette façon-là, mais c'est un vrai décapage, du coup, c'est une mutation vertigineuse. Ouais. Et c'est aussi une emprise, ben, comme on sait, l'emprise, il y a une emprise des parents sur leurs enfants parce qu'ils prennent en main la vie de leurs enfants. Et à ce moment-là, c'est nécessaire parce que l'enfant a besoin de prendre la main de quelqu'un pour qu'il le guide à ce moment-là. Et quelque part, quand tu parles d'infantilisation, c'est aussi cette impression que ça donne que ça, se détacher de la religion réclame de devenir vraiment adulte, c'est-à-dire découvrir sa propre liberté de conscience, sa souveraineté personnelle, son autonomie, et donc entrer dans une forme de déprise. Ça, c'est Marc Fassier qui me disait ça dans un échange qu'on a eu dernièrement. J'ai trouvé ça très pertinent, c'est que dans toute emprise, il y a aussi une prise du côté de la personne qui se met sous emprise, parce que ça lui permet de se sentir sécurisé parce qu'on lui dit, ben voilà, je te donne quelque chose sur quoi tu peux t'accrocher pour ne pas être face au vide et Hmm. de l'ignorance, Ouais, quelque part. ouais. Marc est souvent pertinent. Merci. Parce que c'est vrai que je dis ça en rigolant, mais c'est vrai parce qu'il était effectivement prêtre, donc quelque part j'aime beaucoup ces personnes qui à un moment donné sont capables de se mettre en question au point justement de quitter le sacerdoce, parce que je pense que de fait dans le bout du bout quand on se remet en question on en arrive là, et avoir le mérite d'avouer quelque part qu'on s'est trompé et de pouvoir l'exprimer de façon extrêmement rationnelle. Et ça, je crois que ça aide évidemment les personnes. Non seulement le fait de faire nos échanges comme ceci, Sophie, je crois que ça peut aider effectivement certaines personnes, mais aussi quelque part, au-delà de petites personnes, de voir que des personnes qui ont cru être appelées par Dieu, qui ont cru posséder la vérité, qui de bonne foi ont dispensé cette vérité, cet enseignement au nom du Christ, au nom de Dieu, au nom de l'Église, à un moment donné, s'avouent aussi quelque part à elles-mêmes lucidement qu'elles se sont trompées. Ça permet aussi aux autres de faire un chemin en se disant waouh, même si lui en fait s'est remis en question, a réfléchi, moi à mon tour je peux. Je pense que c'est ça le drame aussi, c'est que quelque part il y a des il y a beaucoup de réformes dans l'Église qui sont finalement obligatoires, mais en y restant, on continue à nourrir en fait l'ogre. Et en étant progressiste, on contraint un petit peu ceux qui auraient envie de se remettre en question de manière plus profonde, on les contraint quelque part à rester quand même dans l'Église malgré tout, et toujours quelque part à ne pas s'autoriser à se faire confiance soi-même et être fidèle enfin à soi en se disant, bon, puisque l'Église finalement se réforme, je vais encore y rester. Et on oublie évidemment par là même le XXe siècle de soumission et de refus de l'Église d'adhérer aux droits de l'homme, d'adhérer à la théorie de l'évolution, d'adhérer à l'émancipation de la femme, à l'égalité homme-femme. Et donc on en arrive toujours à l'heure actuelle à se demander si on peut bénir les homosexuels, quoi. À un moment donné, tu te dis non, il faut vraiment qu'il y ait des prêtres au sein de l'Église qui, à un moment donné, disent pour moi aussi, en fait, c'est trop. Moi aussi, j'étouffe. Moi aussi, je veux partir. Et moi aussi, en fait, quelque part, je fais mon coming out
autre, quoi. Ce serait beaucoup plus parlant, en fait, et beaucoup plus fort que simplement de rester dans l'église en disant, oui, je la critique éventuellement du bout des lèvres, mais il faut quand même y rester. Parce que si le prêtre critique l'église du bout des lèvres, mais qu'il reste dedans, quelque part, c'est inciter les autres, effectivement, à faire comme lui, à l'imiter encore et encore et encore. Donc, c'est toujours imiter quelqu'un d'autre au lieu d'être Ouais. soi. Et en même temps, tu écris aussi très lucidement que pour un clerc, un prêtre, ce serait encore plus difficile que pour un laïc de sortir de l'Église, parce que ce serait une quadruple trahison, tu écris page 41, à l'égard de l'institution à laquelle ils ont juré fidélité et obéissance, à l'égard de Dieu, de leur vocation et des fidèles qui avaient cru en eux. Il y a quelque chose d'une violence extrême quand on est prêtre, de prendre distance. Oui, 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 c'est ça, exactement. C'est finalement ce que je dis et tu rebondis très bien parce qu'effectivement, je vois que tu as lu parfaitement mon livre. Qu'est-ce que tu crois? Je Non, mais prépare, moi. non, mais je ne crois plus en rien, moi, je ne crois plus en rien. Et même pas en moi. Bon, un petit peu, mais pas trop. Mais c'est vrai que je me disais aussi à un moment donné, moi en fait, j'ai cru avoir la vocation, mais je me suis pas jeté dedans. Donc quelque part, ça reste plus facile pour un croyant qui ne s'est pas donné à Dieu, je dirais idéalement, parce que l'idéal dans l'Église, évidemment, c'est d'être comme des eunuques, hein, c'est d'être comme déjà sur le chemin des anges, et donc c'est de ne pas se marier, c'est de se donner à Dieu, etc. Donc moi, évidemment, n'ayant pas fait ça, c'est vrai que du coup, il y avait des mises en question qui étaient moindres peut-être, mais pour un prêtre, il y a effectivement ce sentiment à un moment donné de se dire, j'ai été appelé par Dieu à une vocation bien particulière pour le salut des âmes, c'est quand même pas rien. Moi, il n'y a pas, il y a pas ce poids-là quand même qui pèse sur moi. Donc oui, c'est pas rien. Et du coup, c'est extrêmement violent aussi de se rendre compte, euh, pour moi aussi, de me rendre compte quelque part que pour quelqu'un qui a cru avoir la vocation, en sortir, pour lui, c'est visiblement extrêmement douloureux. Et je reviens souvent à ça, mais c'est vrai que c'est parce que ça m'a simplement marqué. Je repense souvent à Xavier Léger et à son livre quand il a vécu, je sais plus, quelques années dans les Légionnaires du Christ. Il était en fait radicalement en porte-à-faux par rapport à ce qu'il était censé croire. Il voulait absolument quitter les Légionnaires parce qu'il se disait, si j'y reste, en fait, je vais être détruit psychiquement. Et malgré cette réalité très terre à terre, très pour le coup incarnée, très psychologique, il avait encore et néanmoins le sentiment qu'en quittant les légionnaires, il allait aller en enfer, quoi. Donc c'est dire effectivement le poids, la force des convictions, la puissance d'une idéologie, d'un endoctrinement. Et les jeunes du Christ, effectivement, c'est un endoctrinement parce que c'est un lever, c'est un coucher, et tout est millimétré, tout est réglementé. On ne descend pas les escaliers sans avoir une certaine façon de les descendre, de les monter. Donc, je veux dire, c'était effarant, quoi. Donc, quand il y a un formatage à l'extrême, à l'extrême de cet ordre-là, je comprends maintenant, mais à l'époque, je me disais, mais c'est complètement dingue, comment est-ce qu'il a pu croire un truc pareil, qu'il allait en enfer, alors qu'en fait, il s'agissait simplement d'être bien avec soi. C'était un retour à soi, en fait, c'était rien de plus. Et ce retour à soi signifiait pour lui aller en enfer. Oui, mais si on C'est te dit que monstrueux. revenir à toi, c'est un péché et qu'il faut te perdre, Oui, mais t'oublier, oui, bien sûr. tout est renversé déjà. Ouais. Mais quitter une vocation sacerdotale, c'est un péché mortel. Ouais. Bah, Et dans l'Église, le péché mortel, c'est l'enfer. mm. Donc, on en est là, quoi. Et même si on n'est pas dans cet extrême, si on est avec les progressistes et tout ça dont tu parlais tout à l'heure, il y a quand même, il reste un système clos, c'est-à-dire que tu peux être dans un changement immense, une remise en question et tu bouges les lignes jusqu'à un certain point. Il y a quand même des points que tu ne peux pas dépasser. Il y a des remises Ouais. en question qui sont pas possibles. Le système reste clos Oui, 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 quelque oui, part oui, 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 oui. sectaire, quoi. Disons que j'ai envie de dire que on passe du bocal à poisson à la piscine olympique, mais ça reste une piscine olympique avec la quadrature du cercle, quoi, même si c'est carré ou rectangulaire, ça reste effectivement, il y a quand même des limites qui sont posées. Et au-delà de ça, tu vas trop loin, tu n'es plus catholique. Déjà que les catholiques conservateurs disent que les progressistes ne sont plus vraiment catholiques parce qu'effectivement, ils ne sont plus véritablement dans l'Église, ils ont quelque part pris le dépôt de la foi. Donc, ouais, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Ouais.
Et tu écris page 58, la morale et la doctrine ne sont d'aucune aide lorsqu'il s'agit d'être vivant. S'y accrocher pour être en règle dessèche l'âme. Un système de pensée n'est jamais qu'un système clos. Donc encore toujours, tu essayes de passer de la tête au cœur qui bat, de la doctrine à la vie. Tu Ouais. fais vraiment ce chemin dans... Qu'est-ce qui te fait sourire? Non, parce que c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que je pense rire maintenant, mais c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre aussi, ce sont des choses qui sont écrites quand même avec beaucoup de, je dirais d'abord de sérieux forcément, parce que c'est quand même ma vie que je remets en question, donc c'est pas rien. Et avec beaucoup de douleur, de souffrance aussi, parce que chaque fois, c'est ce que tu disais, c'est vraiment millimètre par millimètre. Et quand on en rit après, c'est parce qu'effectivement, on se dit qu'on a cru en tout ça, mais que c'est quand même, j'ai envie de dire, une drôle de blague, quoi, qui nous a été faite, qui m'a été faite. Et il est bon, après coup, de pouvoir en rire, parce que sinon, Ouais. on reste quelque part encore pieds et poings liés avec un passé mortifère, et donc, en rire fait du bien. C'est vrai que vu la lenteur du changement, ça montre la puissance de l'emprise, en fait, hein, aussi. Oui, et bien là qu'en fait c'est un mot très c'est un mot extrêmement important et en même temps chaque fois au départ évidemment on se dit non mais l'emprise c'est pas ça quoi l'emprise c'est un truc où vraiment quelqu'un de malveillant, de Mm. malsain, de pervers, de narcissique va te mettre sous emprise. Et là clairement, tu vas faire un monstre qui t'a mis sous emprise. Donc c'est très compliqué de se dire, Oui, c'est vrai. mais l'Église, elle est bienveillante, elle parle d'amour, Mm. de charité, d'aimer son prochain, d'être au service d'eux. Elle est basée sur l'Évangile. L'Évangile, c'est de nouveau le dépôt de la foi. C'est l'Église qui en interprète. C'est du coup très très compliqué. Et puis moi, souvent, je me disais, bah oui, effectivement, sur les frontons de certaines églises, parfois, quand il y a des fêtes, on dit venez et voyez, comme pour dire, bah venez, la porte est ouverte et la porte, elle est ouverte dans les deux sens. Vous y rentrez librement et vous en sortez librement. Donc, où est le problème, quoi? Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit aux victimes. On dit, mais personne ne vous a forcé, en fait. Je veux dire, c'est quoi cette histoire? Vous êtes rentré librement Ouais. dans une communauté et la porte est ouverte. Vous en sortez quand vous voulez. Je veux dire, c'est pas non plus, on n'est pas non plus des bourreaux qui ont fait la porte à triple tour et qui, si vous voulez sortir, vous dites que vous voulez sortir, vous partez. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus insidieux. C'est sur le long terme que tout ça se met en Ouais. place Mais dans la vie, dans la c'est vie là de qu'elle quelqu'un, est. mais aussi de manière plus générale. Il y a tout le Pardon. contexte. Ouais. Il y a tout le contexte. Il y a tout le contexte. C'est C'est pour ça c'est que là. c'est pour ça que c'est c'est là que je voulais simplement dire, que je te laisse parler, mais c'est là que je voulais aussi simplement dire que c'est difficile du coup de quitter par soi-même quand on voit que les autres autour de soi, ils restent malgré tout. C'est de se dire, mais non, mais en fait, ok, tu as vu certaines choses, mais il y a peut-être moyen quand même de se raccrocher du coup à des personnes qui sont devenues plus libres, tout en restant quand même. Donc c'est là qu'il y a ce point de tension à un moment donné, enfin que moi j'ai vécu très fortement. Je peux parler? Non, non, mais Oui, non, mais je me suis dit longtemps, alors j'en profite. Vas-y. c'est génial. Non, mais c'est surtout toi qui dois parler, effectivement. Je veux juste être sûre de ne pas commencer à parler au moment où tu veux dire quelque chose. Et alors, je voulais dire quoi? Oui, je voulais parler de la puissance de l'emprise qui est d'autant plus grande que la personne se croit libre. C'est-à-dire que elle, elle est certaine de faire un choix libre, alors que le choix est conditionné. Et le choix est en fait un non-choix. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, mais si tu choisis ça, tu vas en enfer. Enfin, je caricature, mais quelque part, la personne se dit, oui, je choisis d'être dans l'église et sans même se rendre compte que, au fond, tout au fond, sans même en avoir conscience, c'est la peur qui la guide, la peur d'être damnée sans ça. Elle n'a même plus accès à la conscience de cette peur-là, parce que sinon, c'est des célébrations magnifiques, l'amour, la joie, la paix, les chants magnifiques et tout. Donc, elle a même plus conscience de cette peur tapie au fond qui, en fait que son choix est un non-choix. Et c'est là que l'emprise est puissante. Hmm. T'as bien fait de parler. Je t'ai laissé parler, c'est bien. Non, c'est ça la liberté aussi, c'est de pouvoir effectivement laisser parler l'autre. Mais ça fait du bien. Non, mais c'est vrai. Et ce mot liberté, pour moi, il est, tu vois, quand on a vécu justement l'emprise,
euh, du coup, les mots ont un sens, quoi. Ils ont un sens extrêmement profond. Et donc, parfois, du coup, je suis hyper virulent et hyper peut-être violent, mais verbalement, quand certains se disent encore libres, ou pire, accolent en fait le mot catholique au mot liberté. Je veux dire, euh, la liberté, c'est immense, quoi, la liberté. C'est énorme. Et c'est d'autant plus nu, évidemment, que on se croit effectivement libre, alors qu'en réalité, on n'est jamais en train que de perpétuer un conditionnement qui nous a été inculqué, quoi. Je veux dire, on trafique les mots et ça devient un mensonge, quoi. On est dans le livre d'Orwell, 1984, ou La Servante écarlate, des choses comme ça, dans des dystopies où finalement on dit au nom du Christ, je suis libre, et puis en fait, on est simplement en train de se mentir à soi-même, et ça c'est gravissime. Non seulement se mentir à soi-même, mais aussi finalement de nouveau, ça c'est important, c'est que quelque part ce que l'on dit va éventuellement pouvoir influencer d'autres personnes. Donc de nouveau, en restant dans un système clos au nom, soi-disant, d'une liberté, on n'aide pas les autres non plus à sortir de l'enclos et à être à leur tour libres. On leur dit quelque part, fais comme moi par mimétisme. Alors que vivre libre, finalement, euh, c'est pas du mimétisme. Je veux dire, quand on invite les personnes à être libres, c'est d'aller sur leur propre chemin, Ouais. mais authentiquement, c'est-à-dire en faisant réellement la part des choses, et donc en n'étant plus influencé par les oui-dire, par une culture religieuse, par une famille, par telle ou telle croyance religieuse. Donc là, la liberté dépasse évidemment de loin tout ce qui a pu être inoculé, fût-ce à notre insu. Ceci dit, euh, on ne sait qu'on est libéré de quelque chose que quand on en est libéré aussi. Donc on peut tout à fait se croire libre et en fait, au bout de quelques années de déconditionnement, se dire, ouh là là, je ne l'étais pas. Et peut-on aussi se libérer totalement de son conditionnement? Peut-être pas. C'est des grandes questions, ça, en fait, hein. Au-delà du Oui, religieux, tu vois, c'est... oui. Ce sont des grandes questions, mais en même temps, elle est essentielle. Ne pas se croire effectivement libre. C'est-à-dire on en revient au fait que et c'est quelque part rassurant et bon de le savoir. Ça évite de se mettre la pression inutilement. Comme quand justement on était dans une religion, c'est de se dire que la liberté est un chemin. On est sur un chemin de libération en fonction de ses prises de conscience, en fonction de ses rencontres, de sa capacité ou non à se remettre en question. C'est chaque fois un peu percutant, quoi. Je veux dire, donc oui, oui, non, c'est sûr que la liberté, moi je ne me prétends pas du tout libre. Mais en même temps, confronté à moi-même, je vois justement de manière beaucoup plus précise là où je ne suis pas libre. Oui, c'est ça. Oui, petit à petit, quand même, il y a une conscience de nos enchaînements de plus en plus grande, même si on n'arrive pas à se déchaîner. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais plus où j'en étais dans ma lecture. Hum, C'est c'est en m'aventurant sur mon chemin d'intériorité que je trouve enfin la paix. Cette voie est incomparable, tant avec le magistère et sa doctrine qu'avec le monde moderne et son rythme effréné. Voilà encore un conditionnement, hein. C'est une voie de solitude d'une lenteur parfois insoutenable. Je trouve très interpellant ce dont tu parles ici, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que... tu mets le doigt sur le fait qu'il n'y a pas que le, l'enfermement par les religions, il y a aussi un conditionnement par ce rythme effréné de la société, c'est-à-dire ce métro boulot dodo, comme on dit, qui nous abrutit quelque part, et les réseaux sociaux maintenant qui nous poussent à tout le temps être à l'extérieur de nous-mêmes. Et là, tu ouvres une voie, je trouve très intéressante, qui est est-ce que la vraie liberté ne se trouve pas dans la capacité d'intériorisation qui, elle, a un rythme tout à fait
différent que celui de l'action proprement dite, qui est vraiment un rythme euh, qui réclame une grande lenteur et un silence et qui réclame de se poser et de prendre le temps de se laisser un peu descendre couche par couche à l'intérieur de soi. Ça ne peut pas se faire rapidement de nouveau. Et en même temps, c'est peut-être le lieu de la réelle liberté qui consiste en un accouchement intérieur de advenir à soi. Oui, ouais, non, mais c'est sûr que le monde qui nous entoure, évidemment, quelque part, est aussi un donné, est un donné englobant qui, du coup, peut aussi nous étouffer. Et dans une certaine mesure, de toute façon, nous étouffe tous. Parce que je pense que, de nouveau, on est dans une société donnée et on prend pour acquis ce qui nous est donné sans esprit critique. C'est seulement, évidemment, après beaucoup de temps et éventuellement si on le souhaite et souvent on ne le souhaite d'ailleurs pas vraiment mais on y est de nouveau parfois contraint. Les choix que l'on opère, les choix vitaux, souvent on les contraint, on les assume, on les vit parce qu'on est mis au pied du mur et qu'à un moment donné, on se rend compte que ce que l'on a pris pour acquis ne nous convient absolument pas, ne nous est pas personnel, mais nous a été donné de l'extérieur de nouveau. Et donc tout ce monde qui nous contraint quelque part de penser aussi et d'être d'une certaine façon, à un moment donné, on se dit aussi que c'est un conditionnement, que ce n'est pas véritablement un choix libre. Et les remises en question, forcément, elles se font à tous les niveaux à ce moment-là. Et pour trouver une cohérence dans toutes ces remises en question, on ne la trouve dans le fond du fond que si on revient de nouveau à soi. Et là de fait, c'est ce que j'appelle, mais d'autres aussi évidemment, le retour à l'intériorité, c'est-à-dire à cette fidélité à soi fondamentale. C'est un petit peu de nouveau la phrase deviens ce que tu es. C'est ça en fait, deviens ce que tu es, parce que les autres veulent que tu sois, mais deviens enfin toi. Et ça, c'est pas la voie de la religion. Non, ça c'est le strict envers de la religion. Mais c'est aussi l'envers du capitalisme, c'est l'envers du consumérisme, c'est l'envers de tous les prêts à penser en fait. Ce n'est pas Qui effectivement veulent nous contrôler quelque part, qui va nous justement. contrôler, nous assujettir et faire en sorte qu'on ne se rebelle pas. C'est toujours la masse, quelle que soit la masse et quelle que soit l'idéologie en fait qui gouverne la masse. Il y a toujours derrière une idéologie à laquelle tu es censé adhérer pour faire corps, pour faire lien. Et effectivement, si tu ne souhaites pas faire lien, faire corps avec ce qui t'est proposé, du coup, tu es un peu cette brebis galeuse, ce mouton noir, et du coup, tu risques de le payer très très cher. Et donc, ça te, ça te sépare du coup des autres et ça t'entraîne dans une profonde solitude. Et de nouveau, cette solitude, je crois que tu l'acceptes dans le fond du fond, que si tu estimes qu'elle est suffisamment importante que que pour en faire un pivot de ta vie, que pour en faire une colonne vertébrale. Parce que la tentation elle est très très forte aussi à un moment donné de revenir dans le groupe, quel que soit ce groupe. C'est pour ça aussi quelque part que à un moment donné, je me disais, quitter l'Église, est-ce que c'est vraiment la seule option valable pour être fidèle à soi, ou bien est-ce que de fait, je peux éventuellement continuer à fréquenter certains groupes dits progressistes? C'est là que ça se joue en fait, Oui. entre le tout, le rien, entre les autres et soi. Qu'est-ce que je suis prêt à négocier, et qu'est-ce qui n'est pas négociable, parce que de fait, c'est suffisamment vital pour que de fait, j'accepte de me déconstruire jusque-là. Ouais. Ça me fait penser toujours à la servitude volontaire de la Boétie, c'est-à-dire qu'il y a un certain confort à l'asservissement, le confort venant du sentiment d'appartenir à un groupe et donc de ne pas être risqué d'être face à des blessures d'abandon et de rejet qui sont les plus angoissantes en fait, parce que il y a un risque de mort hein, nous, on est des animaux grégaires quand même, il y a un risque de mort pour Ouais. l'animal seul. Et en même temps, quand le groupe finit par étouffer la vie en soi, le prix à payer de la solitude
voire du rejet ou de l'abandon, est moins grand que celui de voir en soi la vie croître. Il y a un moment donné, je pense, autant sur le début du chemin de décroyance, c'est extrêmement douloureux parce qu'il y a ce saut dans le vide, autant à un moment donné, il y a quand même ce point de bascule qui dit, pour rien au monde, je ne voudrais revenir en arrière. C'est-à-dire que me faire confiance et sur mon propre chemin de vie m'apporte réellement, j'ai envie de dire pour le coup, une plus-value, c'est-à-dire un surcroît de vie, ou même tout court, pour ceux qui étaient dans un mode de survivance, sans même voir qu'ils étaient en train de survivre et pas de vivre. À un moment donné, tu te dis, de fait, je vois maintenant que je suis en train de vivre, quoi. Je le sens, je le vis. Et donc, ce n'est plus simplement intellectuel. Et donc, quelque part, ça valide le chemin que je suis en train d'accomplir et tous ces doutes, toutes ces incertitudes, à un moment donné, tu te rends compte que même si c'était extrêmement nébuleux, même si c'était encore extrêmement confondant, à un moment donné, c'est comme une éclaircie, quoi. Tu vois enfin un tout petit peu clair, et alors tu n'as plus qu'un seul désir, évidemment, c'est d'aller toujours davantage vers cette clarté intérieure, pour le coup. Ouais. Magnifique. On pourrait s'arrêter là pour pas faire trop long. Et je t'assure que j'étais sûre qu'on allait faire une seule vidéo sur ce petit livre qui n'est pas très grand. Mais voilà, on va en faire une deuxième quand même parce que je veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Tu es d'accord? C'est parfait. Mais écoute, je te remercie alors de nouveau pour cet échange autour de la mutation et Voilà. du coup aussi donner cette envie à ceux qui parcourent un petit peu avec nous ce chemin qui finalement, à mon avis, les rejoint est un peu le leur aussi, de leur donner l'envie peut-être d'aller toujours un peu plus loin vers le retour à soi. Donc, merci Sophie. Merci Pascal. À bientôt. À la prochaine. Ouais.